Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et je pense que je vais parler d'une chose dont je parle peu et auquel je donnais pas tant d'importance que ça. Et je pense que les choses que je rencontre en ce moment dans ma vie me font un peu travailler sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ça, parce que je me suis endormie avec cette idée sur ça hier. Je me suis réveillée avec cette idée, j'y ai pensé aussi toute la journée. Non pas y penser constamment, mais c'est comme quelque chose qui maintenant, je pense, va me rester un peu en tête et va faire en sorte, un peu comme une nouvelle grille de lecture sur ce que je vis au quotidien, sur ce que j'entends aussi des autres. Et voilà, je voulais vous le partager. Comment commencer? Le propos que je voulais aborder aujourd'hui, c'était vraiment sur le fait de la puissance et l'importance des mots, de ce qu'on emploie, de comment on se parle entre nous, à nous-mêmes aussi, et de l'importance de tout ça, auquel on ne fait pas trop attention, en vérité, en tout cas moi, dans ma vie à moi, et dans mon entourage à moi, c'est pas forcément quelque chose auquel on fait très attention. Et hier, je lisais un livre et d'ailleurs, je pense que j'en parlerai et je commencerai vraiment à de plus en plus parler de ces sujets-là parce que je les trouve très intéressants et je trouve qu'ils ouvrent des perspectives, que ce soit pour des gens qui ont pas forcément un problème enfin ouais, une problématique de santé maintenant tout de suite, mais pour tous les autres gens aussi, la vie, elle est faite de hauts et de bas, qu'on parle de santé ou non. Et je trouve que c'est une grille de lecture et une manière de regarder ces challenges-là, ces défis-là, avec un regard différent et qu'on ne voit pas partout, qu'on rencontre pas tout le temps. Et voilà. Donc cette personne, elle revenait sur le fait que on le sait tous, on est fait de matière, mais on est aussi fait, donc du coup, en grande, grande majorité, je crois que c'est 99% d'énergie et d'information. Et du coup, souvent, on prend en considération le fait d'être constitué de matière, mais pas d'être constitué d'énergie. C'est encore quelque chose qui est pas aussi facile à comprendre, à intégrer aussi, à imaginer. En fait, quand on parle d'énergie, je trouve qu'on ne sait pas trop comment mettre une réalité, une image dessus. C'est pas quelque chose qui est toujours facile. Je pense avant de l'avoir vraiment expérimenté ou d'avoir penché un peu son esprit sur le sujet, de s'être penché dessus, ouais, véritablement. Je pense que c'est une notion qui est pas forcément accessible à tout le monde. Et d'information, en effet, tout notre corps, tout ce qui nous constitue, nos cellules, c'est des mines d'informations. Et du coup, quand on réfléchit à ça et comme ça, quand on commence à voir les choses comme ça, on comprend aussi la puissance des mots, des choses qu'on peut se dire et qui ont bien plus d'impact que ce qu'on voudrait. Je trouve que l'image la plus parlante, et je pense que celle-ci, elle parle vraiment à tout le monde, c'est l'expérience. Alors, je sais plus qui avait fait cette expérience. Je vous avoue, j'ai pas fait de recherche du tout sur ça avant de vous en parler. Mais en tout cas, c'est vraiment une légende un peu urbaine de avoir un pot de riz, et, enfin deux pots de riz, pardon, un pot auquel on dit que des compliments, que des choses positives, et un pot de riz auquel on dit des choses méchantes, des insultes, etc., etc. Et on voit les comportements des deux contenants qui sont complètement différents, où le pot de riz reste blanc et intact quand on lui dit des choses positives, et commence à noircir, pourrir pour l'autre quand on lui dit des choses négatives. Et cette expérience, je l'avais déjà, enfin je pense qu'on l'a tous entendue d'ailleurs, c'est vraiment, enfin ouais, c'est vraiment une légende urbaine. Et mais je savais pas trop quoi en penser, j'avais jamais réfléchi à ça. Et donc ce que disait cet auteur, c'était que peu importe ce qu'on traverse, c'est hyper important aussi d'être attentif à quels mots on emploie, quelle expression on emploie, oui, quelles paroles on s'octroie à soi-même et aux autres, quel niveau de parole, je veux dire, en termes de positivité et de négativité, hein, il y a pas de jugement à avoir du tout sur ça. Et, et je sais pas, elle disait plein de choses sur le fait de dire, par exemple, je sais qu'autour de moi, il y a plein de gens qui disent: «J'en ai plein le dos». Et il parle pas du tout d'un mal de dos. Il parle vraiment d'une surcharge, et cetera. Et ou alors, je trouve que quand on commence à rentrer dans ces périodes-là où,
je veux dire hivernale et cetera, on peut avoir beaucoup de gens qui, ben, justement, ont le moral un peu miné et peuvent dire, «Oh, je suis toujours fatigué, j'ai le moral à zéro et cetera et cetera». Non pas que je veux nier une réalité, je veux dire, on peut se sentir fatigué, on peut avoir mal au dos et cetera. Et je pense qu'il est important, en tout cas moi c'est quelque chose vraiment que je vais essayer de garder en tête, de faire attention à tout ce que je peux employer. Parce qu'en fait, ben, non pas, enfin j'allais dire non pas que c'est créateur, mais si, d'une certaine manière c'est créateur aussi, la parole, les mots. Mais je pense qu'à minima, même sans parler de création, je pense que ça vient vraiment impacter la manière dont on conduit la vie, dont on la voit et dont on la ressent. Par exemple, quelqu'un qui est toujours négatif sur un point ou sur le quotidien, le fait de le vivre, etc., sur, je sais pas, peut-être le manque de lumière, le manque de soleil, c'est quelque chose qui, en effet, a un impact dans sa vie et dans sa perception. Je dis pas qu'on doit être content parce qu'il n'y a pas de soleil. Non, on a le droit de pas être content. Je dis juste que ce qu'on met dans notre vie, il faut en avoir conscience. Et ce qu'on met dans notre vie, c'est aussi comment on parle, comment on se parle. Et là, comment on se parle, c'est plutôt ben, des paroles qu'on pourrait avoir sur soi. Par exemple, moi, je sais que je me suis souvent, je me surprends à dire mais je suis bête, oh, je suis con, des choses comme ça. Ou oh, mais qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui. Et toutes ces choses-là, en tout cas, moi, ça serait des choses que je me dis, j'ai pas du tout envie de les enlever complètement, mais je veux juste avoir conscience de tous ces moments-là. Ça, c'est pas neutre. C'est juste pas neutre. Mettons-le pas. C'est compliqué aussi comme mot, pas comme enchaînement. Ne le mettons pas comme quelque chose de neutre. Non, ça n'a rien de neutre. C'est une vision des choses, c'est un jugement sur quelque chose, et là, à proprement parler sur soi. Et voilà, c'était une des choses que je voulais, sur lesquelles j'avais envie de revenir aujourd'hui. Parce que même à un moment donné, dans le livre, elle parle de tous ces moments où tout ce qu'on dit, les mots qu'on emploie sont hyper significatifs par rapport à des douleurs qu'on peut avoir, par rapport à des défis qu'on peut traverser, et même des choses qui se rebouclent souvent. Par exemple, on peut parler d'abandon, de rejet, avec des mots complètement différents à chaque fois, mais en fait la trame de fond, le sujet qui revient tout le temps et qui boucle, peu importe que ça soit du rejet dans sa famille, du rejet au travail, du rejet dans une partie de la société, etc., etc., on reconduit quelque chose. Et souvent, il y a quand même un champ lexical qui tourne autour, qui viennent de nous, qui viennent des autres, de ce qu'on entend aussi, parce que c'est important aussi d'avoir conscience de l'environnement auditif qu'on peut avoir, les autres, les médias qu'on a autour de nous, et en fait tout cet environnement-là qu'on choisit de s'entourer, et aussi le dialogue qu'on a en interne, donc comment on se parle, et je veux dire comment on se parle, c'est pas juste vous vous parlez à voix haute, hein. Il y a la petite voix à l'intérieur de vous qui dit bien, bien, bien des choses. Je sais pas si vous l'écoutez des fois, mais c'est vraiment une petite voix dont on n'a pas toujours conscience et pourtant qui a un impact énorme. Pour ça, moi j'ai beaucoup, enfin la méditation par exemple, c'est un endroit qui m'a beaucoup aidé à aller plus écouter cette petite voix-là. Donc je peux que vous conseiller. Mais voilà, en tout cas c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est ce sur quoi je voulais revenir parce que c'est un des points d'attention que j'ai, que j'ai déjà un petit peu depuis quelque temps, mais que je pense que je vais encore beaucoup plus nourrir, que je vais faire vraiment plus attention à ça et que je propose aussi de plus partager parce que je trouve que c'est des choses dont on ne parle pas assez, dont on minimise peut-être aussi la puissance et l'impact. Et je pense que c'est des choses qui pourraient nous aider à mieux vivre véritablement ce qu'on peut traverser. Je dis pas qu'il faut pas ne pas, enfin voilà, faut pas aimer un temps gris et pluvieux. On a le droit de s'en plaindre, mais je pense qu'on peut le vivre différemment. Et pareil pour une douleur. Je dis pas qu'on n'a pas de douleur et qu'il faut juste nier les douleurs et qu'elles n'existeront plus. Je suis bien bien loin de dire ça. Je dis juste que la manière dont on les nomme, la manière dont on en parle, la manière dont on parle de notre état de santé, dans notre état de énergie, par exemple, donne énormément d'informations sur comment est-ce qu'on peut le vivre, comment est-ce qu'on peut aussi remonter la pente. Je pense qu'on ne se rend pas compte de tous les mots qu'on emploie,
Peut-être que les autres aussi à l'extérieur nous aident beaucoup quand on en parle à comprendre, ben, qu'on aborde toujours par exemple ce sujet-là de telle manière, d'une manière très négative ou sous cet angle-là particulier. Donc je sais pas si vous avez l'occasion enfin, d'avoir des discussions comme ça avec des proches qui vous connaissent très bien et qui peuvent aussi vous éclairer. Je pense que c'est un travail aussi qu'on peut faire seul, une attention qu'on peut avoir sur ce qu'on dit, en fait sur ouais, ce qu'on écoute intérieurement et extérieurement. Parce que je pense que ça a un impact énorme sur notre manière de vivre. Et puis bah oui, pour les épreuves de santé, bien sûr, tout ce qu'on entend, tous les discours, Heu, c'est aussi des potentiels, soit des potentiels qui existent et qui arrivent grâce à un mot, soit qui s'évanouissent parce que justement il y a pas de mots sur ça, ou il y a des mots négatifs et très fermés. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention à ces sujets-là. En tout cas, si on n'a pas forcément envie d'y faire attention en ce moment, moi j'en parlerai de plus en plus. Donc juste pour sensibiliser, juste pour dire que OK, ça existe. C'est aussi une piste qui peut être, regardée, qui peut être analysée. C'est aussi un chemin qu'on peut prendre quand on traverse une épreuve de santé ou quand on traverse la vie juste en tant que telle, de regarder un peu, ben, qu'est-ce qu'on en fait, avec quel sel on vient saupoudrer tout ça? Parce que c'est vraiment ça. Soit on met un sel de telle couleur, soit on met un poivre, et cetera et ça change énormément le goût, vous voyez? Et pourtant, il s'agit juste de petites choses qui sont comme pour saupoudrer, maquiller ça et en fait, pas du tout. Ça donne énormément de caractère, ça donne énormément sur le contenu, sur la manière dont on va vivre les choses. Donc voilà. En tout cas, moi, je continue ce livre. Je pense que de plus en plus, je vous en partagerai, le contenu et les grandes leçons que j'ai. Je l'attendais depuis hyper longtemps, je l'ai reçu, pour cette nouvelle année, donc je suis hyper contente. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo une nouvelle fois et à très vite. Bye.